Quel temps il va faire ce matin? J'ai l'impression qu'il va faire beau. Les arbres sont en fleurs, ça sent hyper bon, ça sent la fleur d'oranger. Un petit jus et puis on va attaquer la journée, donc c'est journée peinture aujourd'hui. Waouh! Waouh! C'est bon. Quand je pense qu'avec le coronavirus je suis en quarantaine, c'est-à-dire que je suis obligé de rester à la propriété, il y a plus malheureux que moi. Waouh! De la folie. Waouh! Bon, on attaque la peinture. Me voici dans mon nouvel atelier qui est un écho d'enfer. Donc c'est pour ça que je ne parle pas dans les vidéos. Parce que pour arriver à insonoriser un atelier comme ça, il faut un gros budget et il y a un gros travail. En tout cas, je suis hyper bien. Ici, c'était ma chambre avant. Et en fait, j'ai transféré mon atelier dans cette chambre, ce qui est beaucoup plus sympa. Et tu vois, j'ai commencé à produire. J'ai fait pas mal de choses aussi. J'ai commencé des modèles. Donc ça, c'est le floral. Là, c'est le 2D. Là, c'est le 3D. Là, c'est le lettrage, il n'y a rien. Là, c'est l'ornement. Je connais pas grand-chose en jardinage. J'ai appelé Maurice et il m'a dit qu'il fallait ramasser les oignons dès l'instant où tu as les fleurs comme ça qui arrivent. Donc ça, ceux-là, je les ai pas plantés, ils étaient déjà là. Ça fait pas grand-chose, mais je sais pas s'il fallait les arracher maintenant, mais bon, ça me fera de la place. Il fait hyper beau aujourd'hui, hein. J'ai une de ces patates, moi. Je suis hyper content d'être ici. C'est un vrai plaisir. Voilà, en attendant ce soir que j'arrose, je leur mets un petit peu d'eau pour pas qu'elles se dessèchent trop. La mauvaise herbe pousse vite. Ah, ça commence à faire de la belle salade. Un peu serré, mais bon. Oh, dans moins de 15 jours, j'ai des salades. Les premiers radis, la première récolte. Oh, ils sont beaux. Je vais éclaircir en même temps. Bah, j'en aurai autant demain. Hein. Pour ce midi, ça suffira. Ah, il y en a des plus gros. On va les laisser pousser encore. Et je pense qu'on aura de l'ail d'ici pas longtemps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 radis noirs. C'est bien du travail pour pas grand chose les carottes. Hein. Comment on va éclaircir ça? Faudrait presque une pince à épiler. La première carotte. Bon, ben ça pousse. Je vais faire mon petit jus. Directement ramassé sur l'arbre. C'est le top. Une petite pause. Ouh. Il fait hyper chaud déjà. Je suis mort. Ce matin, elle n'a pas voulu démarrer la machine. J'ai perdu 1 heure. En fait, c'est la bougie qui était morte. Heureusement, j'avais une autre bougie sur une autre machine. Donc, en plus, c'était le bon modèle. Donc, elle est repartie. Et j'espère bien avancer quand même aujourd'hui. Bon, ben là, je vais me faire mon petit jus d'orange. Et puis c'est reparti, allez, au boulot. Oh mais merde,
fait chier cette bécane là. Je passe ma journée à faire ça. Le système d'origine il est cassé. Alors bon bah avec le confinement et l'état d'urgence, tous les magasins sont fermés. Donc j'ai trouvé une solution qui est hyper performante, qui coûte rien du tout. J'ai démonté la tête, tu vois, donc ça allait dessus, comme ça. Donc ça je m'en sers plus, et dès que tu l'utilises ça fait que de partir. Et je découpe des petits bouts, comme ça, je fais un nœud au milieu. Et après je mets dedans. Donc c'est plus performant, ça coupe beaucoup plus, notamment les grosses sections. Tu peux le poser bien au sol, ça pose pas de problème. Tu coupes vraiment très court, le fil dure beaucoup plus longtemps et tu gagnes un temps considérable dans la coupe. C'est impressionnant. Et puis avant je faisais que de passer mon temps à tirer et tout, ça marchait pas, c'était vraiment pas facile. Que là c'est nickel. Bon allez, je te fais voir comment ça coupe. C'est pas de la tonte, c'est une boucherie. Bon, c'est l'heure de la pause. Elles sont trop juteuses. Fait que de tomber. Elles sont trop bonnes. C'est chouette d'avoir des oranges comme ça. Il est 2 h du matin, je suis allé aux toilettes et en fait j'ai marché sur ce serpent. Et ben il est pas si petit que ça. Hein. Putain, je sais pas ce que c'est mais ça fait peur. Hein. Comment je vais m'en sortir ? En plus il est agressif. Il me fait peur. Oh, quoi est-ce que je vais faire de ça moi ? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait de ce serpent ? Fait chier. Oh, ça m'a l'air d'être... je sais pas, mais ça doit être une vipère. Mais comment ça se fait qu'il est arrivé à la maison celui-là ? Il est passé sous la porte à tous les coups. Ah, ça m'agace parce que je peux pas l'attraper, rien. Ah, je suis désolé mais... Ah, putain. Que ça fait peur en plus. Ah, je vais pas dormir de la nuit. Il est mort. Je crois bien que oui. Bon, ben voilà, un serpent tué, ça me fait chier, mais bon, pas d'autre choix. Ah non, il est prêt à attaquer, oh. Viens là, viens là. Reste dans la pelle. Voilà. Allez, dans la pelle. Je vais aller le mettre carrément loin. Hein. Oh les boules, allez reste dans la pelle. Putain, il est encore dans la pelle. Ouais. Ah, il est tombé. Ah, il est tombé sur moi. Oh, j'ai frisson partout. Là, je marcherai plus pieds nus la nuit. Oh les boules, j'ai la merde partout. Je vais me recoucher. Je vais pas être serein maintenant, je sais pas pourquoi, mais bon, pour dormir ça va être difficile.
Et en plus, je déteste les serpents. C'est une phobie. Souvent, quand je fais un cauchemar, je rêve d'un serpent. Allez, au dodo. Donc la pompe, elle fait que de sauter entre 4 et 8 minutes. Elle était branchée sur ce compteur-là qui fait 6 ampères. Mais comme la pompe dépasse 1200 watts, eh bien, ça fait presque 6 ampères. Donc ça faisait que de sauter. Donc j'ai fait un shuntage direct. On reconnecte. Voilà. Et ça sert à rien. Ok, on passe à la pompe. Donc il y a un espèce de petit clapet de décharge là que tu vois sur le dessus. Et bien ça y est, je l'ai réglé. Et maintenant, tu vois, elle est à 4 barres de pression. J'ai coupé le robinet, ça garde la barre. Et dès que tu ouvres le robinet, cette pièce-là permet de relancer directement la pompe. Je suis resté pendant 2 mois avec un système qui se coupait toutes les 6 minutes. Donc il fallait que je rallume le compteur. Donc maintenant c'est fini. Tout est réparé et je peux vider le puits en, je dirais, 3 quarts d'heure. Pour démarrer la pompe, j'ai juste à tourner. Et ça y est, l'eau passe. Et ça déclenche la pompe. Et là, ce que je fais, c'est que j'enlève toutes les remontées des nouvelles branches. Donc maintenant, on passe à celui-là. J'avais pas vu. Pourtant, j'ai l'œil, mais je regarde plutôt par terre. Une prise. J'ai ramassé un tas de déchetterie, je te fais voir. C'est tout ce que j'ai retrouvé sur le terrain. Voilà, maintenant la propriété est propre. Et je peux tondre sans casser mon fil. Tout est nickel. C'est les bébés oranges qui arrivent. Tu vois, il y a encore le bout. Hop. Comme si c'était le pistil de la fleur. Mais le matin, j'en ai à peu près pour 1 heure, 1 heure et demie, tous les matins. J'arrose. Là, je suis en... J'ai une bestiole, mais putain, mais elle va me foutre la paix, celle-là. Non, mais oh, j'ai sorti ma petite feuille parce que j'ai fait mon petit calcul. Donc, nous avons dans l'orangerie, ou à l'orangerie, comme tu veux. Je sais pas encore, je pense que je vais l'appeler l'orangerie. Nous avons 6 citronniers, ce qui est plus que suffisant pour une consommation personnelle, 19 mandariniers et 157 orangers. Il y a une très bonne odeur de fleurs d'oranger. Le matin, quand tu te lèves, c'est vraiment agréable. Elle me lâche pas, elle m'adore. Donc nous, le déconfinement, c'est le 2 mai. On y arrive bientôt. Et donc on commence à entendre des voitures qui roulent. Hier, il y a un avion qui est passé au-dessus, donc direction Lisbonne, bien sûr. Et donc voilà, la vie va pouvoir reprendre. Là, j'ai plus de fil pour entretenir la pelouse, donc tu vois, c'est encore pas mal. Ça a été tondu il y a quoi, la fin de la tonte, ça date d'1 semaine. Ça commence à repousser sur les premières parties que j'ai fait il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Et là, ça reste encore propre. Donc en général, c'est jusqu'au 21 mai que l'herbe pousse vraiment fort. Donc je couperai une dernière fois avant que la chaleur arrive. En ce moment, s'il n'y a pas de vent, tu as des sensations de 30 degrés. Hein. Donc ça, c'est les chiens qui aboient. Hein. C'est parti pour 4 heures. Bon, cette nuit, ils n'ont pas aboyé, donc ils vont aboyer toute la journée. Je suis au Portugal depuis le 9 mars. Et j'ai toujours pas parlé à qui que ce soit. Je ne connais pas le portugais, je sais obrigado, ou un truc comme ça. Et comment on dit merci. Bref, j'ai oublié. Bon, et ben moi déjà je vais me faire une petite orange. Donc aujourd'hui ça va être une grosse journée jardinage. Ça fait 3 jours que je suis sur un montage. Donc là je vais passer une bonne journée physique à m'occuper du jardin. Ça me fait du bien aussi de faire un peu de physique. Et puis je te disais, ça fait super longtemps que j'ai pas parlé à quelqu'un. Je m'en vais de là parce que les chiens ils vont faire que d'aboyer. Donc aujourd'hui ça va être une journée jardinage. Maintenant j'ai fait un nouveau système qui dépote grave. Je dirais qu'en 8 heures de travail la propriété est propre. Je suis pas sûr de gagner du temps si j'avais une tondeuse à pousser. Je pense que une fois que le terrain sera nettoyé, un tracteur tondeuse sera
la solution rapide. Et puis ça te permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Donc Proprio, il m'a dit qu'il allait m'acheter un tracteur tondeuse. On verra quelle marque je prends. Parce que je fais ce que je veux moi ici. J'ai carte blanche. Je dis j'ai carte blanche. Bien évidemment, on reste dans l'esprit de la propriété. Il n'est pas question de couper les orangers pour mettre de l'acacia ou des conifères. Bien évidemment. Mais bon, dans l'esprit de Proprio, je vois à peu près ce qu'il aime, je vois à peu près ce qu'il a envie, leurs envies. Donc je vais remettre un peu la propriété comme elle était un peu à l'époque. C'est-à-dire avec les vignes. Et puis, ouais, parce qu'ici, il y avait plein de vignes avant, ils faisaient leur vin. Il y aurait une installation déjà existante avec des cuves. Oui, un pressoir, oui, j'aurais fait du vin. Mais là, il n'y a plus rien d'existant, on va pas investir là-dedans pour faire du pinard. Le tuyau commence à être trop court, on le déconnecte, on le branche dans la partie du milieu. L'eau arrive du puits ici, tu vois, tu as le robinet d'arrêt qui coupe la pompe. Et ici, tu as un autre robinet d'arrêt. Voilà, je le coupe. Je déconnecte. Et tu vois, le tuyau, il fait tout le long de la propriété. Et maintenant, on va aller se brancher de l'autre côté. Alors, tu as 3 robinets. Donc ça, c'est pratique. Ils avaient fait cette installation-là, qui est performante. Je me connecte ici et j'ouvre. Il y a 4 barres de pression. Romarin, thym, la menthe, persil et ciboulette. Tu sais, le fait d'avoir marché sur ce serpent, et j'ai toujours cette sensation de, quand je mets mes chaussons maintenant, j'ai l'impression de ressentir ce que j'ai senti quand j'ai marché sur le serpent. Ah ça reste... Et donc à chaque fois que je me lève la nuit, j'ai des frissons dans la colonne vertébrale. Ça fait déjà 15 jours, mais ça reste, ça... Je flippe, ça me fait flipper quoi. La nuit, maintenant j'allume avant de marcher. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, tu mets un pouce bleu, tu partages et tu me laisses un commentaire. Clique sur les vidéos pour voir la suite. Je te remercie. Salut!